Merci de nous suivre sur cette chaîne, celle de BGC Toscane, qui porte les programmes BGC privés pour vous permettre de rencontrer davantage ou différemment des personnalités installées ici en Auvergne ou des personnes en devenir, comme l'on dit. C'est un peu l'une d'entre elles que je reçois aujourd'hui. Valérie Buisson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes une grande sportive, ça on en parlera dans un second temps de cet entretien. Mais pour vous présenter, j'ai envie de donner des mots que vous connaissez par cœur et qui peut-être pour nos internautes vont surprendre. Speaker ou chasseuse d'idées. Et vous êtes coach mental. Alors il va falloir nous expliquer un petit peu tout ça. Vous avez monté en 2011 une entreprise de coaching. Le coaching mental, on comprend un peu de quoi il s'agit, c'est-à-dire que vous aidez les autres à se préparer mentalement, mais se préparer comment et à quoi? Oui, alors c'est un sujet assez vaste, effectivement, ce domaine de mental. Donc j'accompagne des personnes qui ont un objectif de performance, que ce soit un objectif sportif, comme une compétition, ou bien un objectif, par exemple un étudiant qui souhaite passer un examen, quelqu'un qui souhaite passer son permis, un artiste qui va avoir des représentations importantes, et je vais les accompagner dans un entraînement mental pour arriver à leur but. C'est quoi exactement être dans l'objectif de la performance? Peut-on gagner en performance? Alors, c'est un objectif propre à chaque personne et afin de donner le meilleur d'eux-mêmes le jour J, eh bien, on va les amener à mieux se connaître et à réussir à développer leurs habiletés mentales afin d'atteindre cette performance qui est liée avec le plaisir. Donc c'est très technique. Oui, tout à fait. Mais vous dites que tout ça est lié au plaisir. Donc d'abord, il faut savoir se faire plaisir. Voilà, tout à fait. Apprendre à mieux se connaître, connaître ses valeurs, son identité, afin d'arriver à un choix, à un but de vie en accord avec ses valeurs, afin de pouvoir poursuivre ses buts. Un petit jeu. Allez, imaginons que j'ai besoin, je peux avoir besoin effectivement de vos compétences professionnelles pour être dans un objectif supplémentaire de performance en interview. Vous me diriez quoi? Je vous demanderai ce que vous souhaitiez améliorer, c'est-à-dire par exemple, vous posez la question, quelle a été la meilleure interview que vous aviez réalisée? Dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez? Comment est-ce que vous vous sentiez? Et retrouver cet état de flow, vous accompagner à le retrouver. Alors ça marche vis-à-vis de quelqu'un qui, comme moi, a les cheveux gris, c'est-à-dire un peu d'expérience. Mais quelqu'un qui est jeune par rapport à la performance, quelqu'un qui veut aller vers son premier entretien d'embauche, par définition, il va découvrir l'entretien d'embauche. Donc vous pouvez pas lui demander quelle a été sa meilleure performance. Alors à la fois, on peut aller chercher des habiletés qui sont transférables dans d'autres expériences, et à la fois, on peut effectivement créer cette nouvelle habileté avec tout ce que demande effectivement la performance, l'objectif à venir, et de commencer à développer. On peut soit les construire, soit les perfectionner, les habiletés. On comprend ce que veut dire habileté transposable, mais expliquez-nous davantage. Alors une habileté, ça peut être celle de savoir gérer son stress, celle d'avoir la concentration, fixer son attention sur ce qui est pertinent dans une situation. Ça peut être avoir la motivation lorsque les échéances sont lointaines. On a tout un panel de gérer ses émotions, on a tout un panel de choses à travailler. Donc on appelle ça effectivement des habiletés mentales que l'on construit tout au long de sa vie. C'est passionnant ce que vous faites comme métier. Est-ce que tout le monde oui, vous dites oui. Pour vous aussi, c'est du plaisir. Moi, ce n'est pas un travail, c'est un plaisir, c'est une passion. Est-ce que tout le monde a ces capacités de performance et donc cette possibilité d'acquérir de nouvelles performances, de les faire grandir? Bien sûr, bien sûr. Ce qui est important, c'est de savoir se poser pour les déterminer et ensuite, chaque jour, avancer, faire quelque chose pour son but. Je ne vais pas vous demander le nom de vos clients, mais je vais vous demander les catégories professionnelles ou sociales qui correspondent à votre clientèle. J'ai toute catégorie sociale, tout âge. Et d'ailleurs, je pense que c'est important aussi de se diriger vers les enfants parce que à ce moment-là, on crée nos habiletés et c'est peut-être un gain de temps sur l'avenir que de commencer à travailler justement en préparation mentale dès le plus jeune âge. Donc j'ai toute catégorie sportive, toute catégorie sociale. Je peux m'adresser à des conférenciers comme à des jeunes sportifs.
Valérie Buisson, vous parlez des enfants. Moi, j'y vois peut-être une gêne d'ores et déjà à parler d'enfance ou d'enfants, d'adolescents. Quand on parle de coaching mental, de préparation mentale, on va vers la réussite et on les prépare mentalement à être dans la réussite, mais on peut aussi leur fiche la paix. On peut aussi les préparer à mieux gérer l'échec. Et plutôt le voir comme un apprentissage de la vie et comme un parcours sur lequel on peut se sentir plus libre, notamment de ses choix. C'est-à-dire on apprend à mieux se connaître et on va être plus libre dans ses choix. Moi je le vois plutôt comme ça. Pas forcément la performance, c'est-à-dire gagner. Une performance, ça peut être aussi une performance personnelle dans le sens où je vais réussir à progresser dans ma vie et à être sur le chemin que j'ai choisi. Elle a réponse à tout. Je vais continuer. Speaker pour TEDx. Alors TEDx, bien sûr, on connaît les lettres qui ont été transposées également, ces lettres de polystyrène transposées de scène en scène dans le monde entier. C'est un concept en fait de conférence. C'est du très haut niveau. C'est quelque chose d'accessible tout en étant élitiste. Vous êtes un des speakers, une des speakerines de TEDx. Alors moi j'accompagne justement les speakers en préparation mentale. TEDx Clermont existe depuis 5 ans et moi j'ai intégré cet événement depuis 4 ans. Donc j'accompagne les speakers dans le sens où ceux qui auraient besoin d'être accompagnés, pas forcément sur le texte ou sur le jeu scénique, mais plutôt sur la gestion des émotions, gestion du stress. Donc j'accompagne effectivement les speakers, ceux qui sont d'accord pour être accompagnés afin de pouvoir réaliser cette performance avec le plus d'aisance possible. Et je propose donc des séances individuelles mais aussi collectives parce que finalement TEDx c'est un événement collectif que l'on partage. On partage les idées mais on partage aussi cet événement. J'ai dit en ouverture d'entretien, Valérie Buisson, que vous étiez chasseuse d'idées. Déjà, c'est un exercice de diction. Chasseuse d'idées. Vous chassez les idées, ok, mais vous les chassez comment? Alors, j'appartiens à un groupe qui s'est créé récemment de TEDx Clermont qui chasse les idées, c'est-à-dire qui va trouver des idées nouvelles à partager, des idées innovantes et trouver le speakers qui est en adéquation avec cette idée. Donc attention, parce que quelque part, si en vous parlant librement, je vous donnais une idée sympa, vous pourriez vous dire, tiens, cette idée elle est sympa, mais je vais la confier à quelqu'un d'autre pour la développer. Peut-être. C'est pas sympa. Alors ça dépend de vos compétences pour développer l'idée. Peut-être que vous avez une idée intéressante, mais que vous n'êtes pas à la hauteur pour y répondre. Est-ce que c'est pas dur d'être dans cette logique aujourd'hui de toujours trouver le meilleur? Alors moi je dirais que c'est plutôt des coups de cœur, ce sont plutôt des coups de cœur, c'est-à-dire que ça va pas forcément être le meilleur, mais plutôt la personne qui représentera le plus l'idée et qui sera, je dirais, le plus en accord avec l'idée. Valérie, vous bossez pour les autres, vous les aidez à se préparer, TEDx, on vient de le voir, mais vous faites aussi vous-même des conférences, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, depuis décembre, j'avais été sollicitée pour une conférence à l'ESC Clermont sur la préparation mentale. Nous étions plusieurs intervenants et là j'ai décidé de me lancer dans ce nouvel exercice tout simplement pour partager ma passion de la préparation mentale et donner une vision, toucher un public plus large. Pourquoi ? Parce que certaines personnes pensent que la préparation mentale est uniquement pour un athlète, alors que, comme on le verra, effectivement, elle s'ouvre à toute personne qui est en recherche de performance, qui veut mieux se connaître. Aussi, les conférences permettent d'amener, une émotion un petit peu différente, de partager tous ces savoirs tous ensemble. Et la première conférence, c'était un véritable succès, 268, je crois, 270 personnes, c'est fantastique ça. Voilà, tout à fait. Donc c'était à Issoire, le 1er avril, avec Marion Laure-Blanchet, qui est donc ma compagne de conférence. On s'est lancé toutes les deux ce défi, et au mois de septembre, on va lancer tout un tas de conférences sur des thèmes plus ciblés, et peut-être aussi en ciblant des disciplines. Vous êtes une grande sportive. On va faire une deuxième partie que nous verrons bientôt sur le sport, mais donnez-nous envie de revenir vous voir dans cet entretien. Qu'aimez-vous dans le sport ? Qu'est-ce que j'aime dans le sport ? Beaucoup de choses. C'est pour ça que j'en pratique plusieurs et que dans ma carrière sportive, je me suis essayée à beaucoup d'activités sportives totalement différentes, justement pour apprendre à mieux me connaître et pour moi aussi développer mes habiletés. Parce que lorsqu'on est préparateur mental, on va aussi aller vers la connaissance de soi,
vers de nouveaux objectifs afin d'être heureux dans sa vie. Valérie Buisson, une idée, elle est de moi, mais c'est une bonne idée, vous pouvez la reprendre. On va se retrouver très vite sur cette même chaîne pour une deuxième partie d'entretien. Valérie Buisson est notre invitée dans le programme BGC privé, porté par l'agence de communication BGC Toscane. Valérie Buisson, qui est préparatrice mentale, coaching. Elle aide aussi celles et ceux qui s'essaient avec risque et souvent efficacité cette expérience et cet exercice du pitch auprès de TEDx, c'est-à-dire des mini-conférences en fait, mais qui demandent énormément de concentration et de préparation. Vous êtes une grande sportive, vous êtes la première femme en Auvergne à avoir été ceinture noire première dan, et vous êtes également une spécialiste du taekwondo. Tout à fait, alors ça a été la première partie de ma vie. Professionnelle aussi, dans le sens où à partir du moment où je suis devenue athlète, j'ai voulu tout connaître sur le taekwondo et rapidement je suis devenue aussi éducateur sportif, puis formatrice pour la fédération, ainsi que juge pour passer les grades et aussi juge national technique. Un art martial, le taekwondo ? Voilà, c'est un art martial coréen qui permet de développer des habiletés sur différentes facettes, c'est-à-dire qu'il y a le combat, il y a la technique et tout l'aspect démonstration et self-défense. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'art martial et celui-ci en particulier ? Qu'est-ce qui me plaisait, parce que j'ai pris ma retraite l'année dernière. Donc ce qui me plaisait, c'était d'amener les personnes, dès le plus jeune âge, à développer des habiletés physiques totalement différentes. Et Vous êtes toujours dans cette transposition, comme vous le disiez lors de la première partie de l'entretien, cette transposition des habiletés. Oui, tout à fait, oui. La performance et aller vers le bonheur, finalement, c'est toujours, ça va être se servir de toutes ces facettes qu'on développe. Alors, on va regarder des images d'une séquence que vous connaissez par définition, vous me l'avez montré pour préparer l'entretien. Elle est très impressionnante, vous allez nous la commenter. Donc on vous y voit, vous êtes là, vous en kimono bleu, et vous allez tout simplement casser les planches de béton cellulaire qui sont devant vous. Voilà, donc c'est un dobok, parce qu'on parle en coréen. Il est bleu parce que c'est une tenue de démonstration. Normalement, nous sommes habillés en blanc, avec une ceinture qui correspond donc à son niveau et à son grade. Et effectivement, j'ai décidé de me lancer ce défi, tout simplement parce que, avec les techniques mentales que j'avais réussi à développer, je me suis dit que moi aussi, je pouvais réaliser cette prouesse mentale. Je dis mentale parce que finalement, la technique ne représente pas une grosse contribution, on va dire, pour réussir cet exercice. J'ai déjà vu des personnes qui, avec 3-4 plaques, n'arrivaient pas à exécuter cette casse, tout simplement parce qu'ils pensaient à autre chose. Ils n'étaient pas 100% focus. Sur celle-ci, 8. 8 plaques. Vous pouvez nous montrer vos mains ? Elles sont normales. Elles sont normales, voilà, vous les montrez à la caméra. Vos mains cassent, on le voit, 8 plaques de béton cellulaire. Tout ça parce que dans votre tête, vous vous dites « je le veux ». Parce que dans ma tête, je me suis préparée, tout à fait. C'était un exercice que j'effectuais 1 fois par an, maximum 2 fois. Donc c'est pas un exercice qui requiert tant de physique que ça. C'est un exercice qui requiert uniquement une attention 100% focalisée sur la performance. Valérie Buisson, vous nous dites qu'avant, en fait, de monter sur scène, sur cette estrade où il y a les plaques de béton cellulaire, votre seule préparation, elle est mentale, psychique, et vous vous dites « Valérie, je vais y arriver ». Alors c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est une routine de performance que je mets en place avec des ancrages, un ancrage par exemple de confiance, ou les moments où j'étais en pleine confiance de mon art martial, j'associais un mot, par exemple. Aussi, pour ressentir que ma main va être solide, alors qu'elle ne l'est pas forcément, je fais de l'imagerie mentale où j'imagine qu'elle est protégée. Ensuite, je fais de la respiration pour être à 100% focus et ne pas avoir de pensée parasite. Et aussi, j'ai un moment donné où j'ai mon placement qui rentre en jeu, où je focalise mon attention là-dessus. Et aussi, j'anticipe la réussite de l'action où les plaques cassent. Voilà, tant que je n'arrive pas à voir les plaques cassées, je ne mets pas en route le début de la casse. Madame la retraitée du taekwondo, vous faites quoi comme sport aujourd'hui ? Aujourd'hui, je fais un petit peu de VTT, de course à pied, de badminton. Cool. Ah, c'est un petit peu plus cool, oui. Oui.
Mais vous Et continuez. c'est varié. Varié, et vous continuez à faire du sport. Voilà, et aussi du combat historique. Donc Du combat historique. Voilà, c'est. Vous vous habillez Rome médiévale ou Alors pas chevalière, forcément pour acquérir la technique. Je pratique sur Clermont à la Warrior Box. C'est un nouveau centre qui s'est créé au mois de septembre et qui permet d'acquérir des techniques de combat variées avec des armes différentes. Donc je reste quand même un petit peu dans cet esprit. On retrouve vos coordonnées à l'instant, elles s'affichent sur l'écran si on veut justement vous joindre. Peut-être moins pour le taekwondo que pour justement le coaching mental, puisque vous avez créé en 2011 Valérie Unis. C'est le nom de votre boîte de coaching mental, ça veut dire quoi? Rien de spécial. Voilà, c'est simplement un nom. Merci Valérie Buisson. Merci à vous.